Audio Jungle. Bienvenue sur notre plateau de Si c'était à refaire. Je m'appelle Esther Anita, votre host. Et ce soir, nous avons de belles histoires comme d'habitude. Nous avons encore une belle histoire. Ce soir, nous voulons partager avec vous, notre public. Nous vous disons énormément merci pour votre soutien, vos encouragements, pour ceux-là qui s'inscrivent sur notre page, ceux-là qui aiment notre page. Nous vous disons sincèrement merci, merci, merci. Continuez à aimer notre page, continuez à subscribe pour de nouvelles épisodes, de nouvelles séries qui viennent. Ça sera en tout cas très chaud, très fort. Nous vous remercions vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ce soir, nous voulons parler de quelque chose de très important, quelque chose de très bien. Alors, nous voulons parler de challenge, les défis d'être l'aîné de la famille. Les défis d'être l'aîné de la famille, est-ce que c'est un privilège ou bien c'est un challenge? Est-ce que tu as été, je ne sais pas si tu es l'aîné de ta famille, comment est-ce que tu t'en sors? Est-ce que ça a été facile? Le poids que tu as pu prendre pour tes frères, tes sœurs, est-ce que ça a été facile aujourd'hui par chance, je dirais, il y a quelqu'un qui a accepté de témoigner sur notre plateau de Si c'était à refaire. Ce challenge étant l'aîné de la famille, les défis, les responsabilités, les difficultés qu'elle a rencontrées tout en étant aînée de la famille. Et ce soir, avec vous, nous voulons découvrir notre invité de ce soir. Bonjour Sandra. Bonsoir, maman Esther. Comment allez-vous? Je vais bien. Si ça ne te dérange pas, on va se tutoyer comme ça, on se sent à Ça l'aise. va. Right? OK. Alors, comme ça se passe chez nous, on est dans la chaise, on relaxe. On prend les temps, tu prends de l'air, allez, sois à l'aise. J'espère que tu es bien à l'aise là-bas. Alors, merci d'être là, d'être sur notre plateau de Si c'était à refaire. Merci beaucoup de ta présence. Alors, nous voulons parler des challenges. Challenge tout en étant aîné de la famille. Je vais rappeler à notre public, tu es l'aîné, ce n'est pas de 5 ou 4 personnes qui sont derrière toi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces challenges? Est-ce que ça a été facile quand on est aîné de la famille? Est-ce qu'on a la pression? Parle-nous un peu de ton histoire parce que sur notre plateau, on parle d'une histoire, d'un parcours. Parle-nous un peu de ton parcours étant aîné de la famille. En tout cas, merci encore pour l'invitation. Je pense pour moi, c'est un peu facile. Je ne pense pas que c'est vraiment un défi d'être l'aîné. Ça a toujours, pour moi, été beaucoup plus comme, pas vraiment un challenge per se, mais c'est comme une expérience avec mes frères et sœurs. Donc, je suis l'aînée de 6 enfants. J'ai 2 sœurs et 3 frères. Et je pense au début, quand on était encore au Congo, c'était un peu plus facile que maintenant parce que quand on est arrivé ici, quand on n'avait plus la grande famille, on n'était plus entouré de la grande famille, je pense, c'est quand ça, j'ai commencé à ressentir un peu cette pression, ce challenge-là d'être l'aîné. Parce qu'évidemment, maintenant, il fallait aider maman un peu plus que d'habitude. Pendant qu'avant, c'était beaucoup plus seulement le week-end où on avait des histoires à faire à la maison parce qu'il y avait toujours quelqu'un qui faisait ça pendant la semaine. Donc, tu étais là juste à te concentrer sur tes études et tout. Maintenant, il fallait apprendre quand même à balance. Et chez nous, en fait, ce sont les 3 filles avant et puis les 3 garçons après. Donc, on a toujours, avec mes sœurs, on dit toujours qu'en fait, on a élevé nos frères. Donc, c'était beaucoup plus de ce côté-là. Et puis, évidemment, toujours être la première. Donc, il fallait toujours set a good example academically and in everything. Pour moi, je pense que c'était beaucoup plus ça qui est le challenge parce que you couldn't really do what you wanted to do when you wanted to do it. You always
at the back of your mind, you need to Mhm. remember that everyone's looking up to you, Je suis qui est l'aînée. aussi, exactement, qui a aussi, the biggest disadvantage avec ça, c'est que comme mes frères, par exemple, il y avait un temps où they were resenting us because they Mhm. felt like we set the bar too high and they Mhm. couldn't reach it, so they stopped trying. But yeah, so it's an interesting one because at least, thank God, eventually everything balanced out. Wow. En tout cas, sur notre plateau, on a toujours eu des surprises. J'espère que tu es prête pour nos surprises. Chez nous, il y a Throw them toujours, at me. toujours, toujours des surprises. En tout cas, j'étais pris d'être forte, 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 forte. Il y a tellement de surprises ce soir. Il y a les gens qui voulaient quand même te dire merci, t'encourager, te dire que, tu as été une bonne amie, Oh, une wow. bonne personne à être tout autour. Mais il y a aussi les gens de la famille qui se sont décidés de nous laisser un petit mot juste pour t'honorer. Mais j'aimerais vraiment que tu sois forte. Mais avant qu'on aille très loin, il y a une personne qui est vraiment dans le couloir. Elle va bientôt apparaître juste à tes côtés et elle va Okay. vraiment m'aider à avancer avec toi. J'espère qu'elle est prête. Est-ce qu'elle est là? Wow! Est-ce que j'ai envie de voir ton visage? Yeah! Allez, elle est là. Est-ce que tu la vois? Tu la connais? No, mais j'entends the way she's laughing. Jennifer, Surprise! you didn't even say anything. Shame on you. Surprise! Hey! Elle devrait te dire quelque chose. Vraiment, ouais. En fait, ça, c'est Jenny. Elle est la deuxième de la famille. Donc, yeah, my first guinea pig on how to be a big sister. Alors, Jenny, bienvenue en tout cas sur notre plateau. Bienvenue, Jenny. Nous voulons vraiment passer des bons moments ensemble. Jenny, tu viens juste après Sandra. Alors, dis-moi un peu, en grandissant, c'était comment vraiment ce challenge que vous aviez eu? Parce que je sais, quand il y a des sœurs qui se suivent, il y a toujours des petits combats, des petits tiraillements un peu. Dites-moi, parlez-moi un peu de votre parcours. Étant deux filles qui se suivent, les parcours, des petits combats, des petites histoires, est-ce que vous les avez vécues aussi? Ou bien vous, c'était vraiment différent? Parlez-moi un peu. Parce que je sais, vous avez tellement une grande complicité entre vous. Est-ce que cette Ouais. complicité a commencé dès le bas âge? Ou bien ça a pris de l'ampleur juste quand, bon, maintenant on est mariés, chacun chez soi, maintenant on développe ces liens-là. Parlez-moi un peu de ça. OK. Merci d'abord beaucoup pour l'invitation. Et comme vous disiez là, ma relation avec Sandra, c'est une relation de complicité, d'amour et d'amitié. Et je pense entre nous, là, je peux même dire que quand j'étais née là, et quand je l'ai vue, je suis sûre que ma première pensée, c'était « wow ». Et je suis restée comme ça pendant 2 ou 3 ans parce que c'était une petite qui parlait beaucoup. Elle n'avait que 2 ans quand j'étais née, mais elle parlait déjà, elle avait cette confiance-là à parler avec les adultes, tu vois. Alors, j'étais là et je pense que c'est à cause de ça que j'ai parlé à 3 ou 4 ans, je te dis. J'ai commencé à parler très tard dans mon enfance parce que la dad a parlé pour nous deux. Exactement, exactement. Elle parlait pour nous deux. Et je pense que même en grandissant, elle a gardé ce caractère-là, tu vois, elle a un caractère qui est très accueillante, elle est vraiment chaleureuse et elle m'a beaucoup aidée dans ma vie, dans mon parcours parce que c'est elle qui faisait tout là. Donc, quand il fallait causer avec les gens, Sandra faisait ça pour nous. Donc, il n'y avait pas vraiment ce friction, comme tu dis là, compétition, parce que je savais
elle est là pour m'aider et moi, je vais m'occuper de mes histoires. Donc, si on a eu à se battre, ça n'a pas, c'était pas, it wasn't often that we fought. We teamed up most of the time because of our strength. She was strong as a people's person. Et moi, j'étais très timide quand j'étais petite. Je ne parlais pas. J'aimais rester en chambre, lire un livre. Donc, c'est elle qui m'aidait, quoi. Je vais juste aussi ajouter, parce que la complicité, c'est avec nous tous. Et nous tous, if you try to come against one of us, we all turn on you. We always, taking a dig at each other. I'll say something, but you mustn't try and say the same thing that I said about any of my siblings. We won't let you get away with it. Wow. Ouais. De qui vous avez pris ça? Est-ce que c'est de votre maman, votre papa, ou bien ça s'est juste développé en vous? En fait, j'y pensais depuis qu'on a causé sur le topic pour essayer de voir. Parce qu'au fait, nos parents sont quand même, ils ont deux caractères différents. Papa et Jenny est un peu plus comme papa, quiet, reserved, il observe. Et maman est beaucoup plus aussi, the outgoing, keeping everybody together. Et je pense les deux, et les voir aussi la façon dont ils se complètent et la façon dont tous les deux essayent aussi de s'ajuster à l'autre. Ça nous a aussi beaucoup aidé dans notre famille parce que tous les six, nous sommes complètement différents. Et, mais malgré ça, en tout cas, coup de chapeau aux parents, ils ont fait d'une manière que nous sommes tous en tout cas unité, parce que je me rappelle toujours avec papa, il a toujours eu like a family motto, c'était toujours amour, partage et union. Et c'est quelque chose qu'ils ont vraiment essayé d'inculquer en nous. Au fait, et plus tard, il a ajouté et l'ordre aussi, parce qu'on était quand même un peu désordonnés au début. Et, et je pense, oui, au fait, c'est les parents et toujours essayer, au fait, de nous donner les tools dont on avait besoin for conflict resolution, which I think has helped a lot even in our own individual lives because not everyone is the same. Donc, quand vous rencontrez les gens sont différents. Et déjà, grandir dans une grande famille, je pense, ça t'aide déjà, ça te donne un peu of a head start parce que tu dois savoir comment gérer tout le monde, comment gérer, tu vois. Oui, alors je pense vraiment que c'est beaucoup plus à cause des parents. On ne peut pas dire que c'est à cause de nous que nous sommes comme nous, que nous sommes au fait ce que nous sommes aujourd'hui. I think it's a lot to do with the way they parented us, the way they taught us, the things that they equipped us with, yeah. Alors, parlons des parents. J'ai quand même Jenny, elle est là avec nous. J'ai quand même une vidéo surprise. Alors, nous, on marche avec les surprises. On marche avec les surprises. Il y a une vidéo que je vais bientôt lancer. Je vais la lancer. From Day. Non, c'est une belle vidéo. Don't worry. C'est vraiment... c'est une très belle vidéo. Ça va vraiment te faire du bien, like really. Give me a second. No problem. Elle est là. Non, c'est un audio, en fait. C'est pas une vidéo, c'est un audio. J'espère que tu vas vraiment bien l'écouter. Bonsoir, Maman Esther. Merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité de parler de Sandra sur ton antenne. Sandra, comme tu le sais, c'est ma fille aînée. Sandra, c'est ma prayer partner. Sandra, c'est ma copine. Sandra, c'est ma confidente. Sandra, c'est ma conseillère. Sandra, j'ai beaucoup d'affinités avec Sandrine. On a commencé déjà quand elle était trop petite. Surtout, ça a été renforcé quand on était arrivé ici. Sandra a commencé à m'aider directement. Elle a pris les responsabilités des autres enfants. Elle a commencé à m'aider, elle a commencé à m'assister beaucoup avec les enfants, avec les travaux, avec l'anglais, avec tout ce que je pouvais faire. Sandra m'aidait. Sandra, elle est vraiment très gentille. Sandra, elle est très serviable.
Sandra, elle sert facilement. Et puis Sandra, elle est transparente. You get what you see in Sandra. Et puis Sandra, elle est vraiment dedicated. Si elle veut faire quelque chose, elle le fait avec amour jusqu'à la fin. Sandra, elle est fidèle dans ses relations. Elle aime beaucoup ses amis. Même après un temps, elle va aller les chercher. Elle va savoir comment va-t-elle, comment va-t-elle. Non, Sandra, elle a un bon cœur. C'est tout ce que je peux dire. Et puis, bon, she turned out to be a good wife and a good mother. Je pense que c'est à cause de la relation qu'elle a avec son Seigneur et Sauveur. C'est ce qui fait, qui a influencé, qui influence même ses relations avec les autres. Sandra, elle est très correcte. Même avec sa bonne, même avec ma bonne, elle va venir, elle va demander quand est-ce que je veux donner le bonus à la bonne, comment je veux calculer le bonus là, comment je veux lui donner. Alors Sandra, ça c'est Sandra. Elle est vraiment correcte avec ça. Avec tout le monde, elle traite les gens avec gentillesse, avec politesse. Elle est vraiment une bonne enfant. C'est ça. Et puis, Sandra aussi, elle prie beaucoup. Et puis, elle nous aide beaucoup avec nos prières. Quand nous partageons les sujets de prière, Sandra va prier jusqu'à ce qu'après un temps, elle va venir te demander, mais comment va ton ami? Comment va l'enfant de tel? Comment va-t-elle? Parce qu'on avait prié, tu ne m'avais pas donné le feedback. Ça, c'est Sandra. En tout cas, elle m'entend. Je l'aime beaucoup. Je l'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est vraiment ma copine. Elle est ma confidente. And I love her too much. Là, c'est Thank you. maman Bye. J'espère. Ça te dit quelque chose en l'écoutant parler, le témoignage de maman à ton égard, ça te dit quelque chose? Avant qu'on avance, je voulais te demander, est-ce que tu penses que ton enfance a été arrachée quelque part, ton enfance a été volée quelque part? Parce qu'en écoutant maman parler, Jenny, c'est comme si tu es devenue mature un peu très tôt. Est-ce que tu regrettes de ne pas jouir de ton enfance quelque part? Um, je pense que I'm making up for it now. Je- Au fait, pour moi, je ne pense pas que mon enfance j'ai toujours eu cette opportunité-là, au fait, de balance les deux, même quand j'ai eu beaucoup plus en plus de responsabilités à prendre. Parce qu'au fait, quand maman parlait, je me suis rappelé que, au fait, quand on venait d'arriver, maman ne parlait pas anglais du tout. Donc, même si elle était malade ou bien si quelqu'un d'autre était malade, elle allait attendre l'après-midi quand je rentre de l'école pour qu'on aille chez le médecin. Comme ça, moi, je vais expliquer au médecin ce qui se passe et puis l'expliquer aussi ce qui se passe. En fait, j'avais presque complètement oublié. Ça, c'est une mémoire qui m'est venue à l'esprit juste quand maman parlait. Alors, je pense pour moi, c'était aussi facile parce que, comme par exemple avec Jenny, c'est 2 ans de différence. Avec Laetitia, peut-être, oui, c'est 5 ans. Et puis, ainsi de suite. Comme j'étais avec mes frères et sœurs, c'était aussi au fait facile de continuer à être aussi, enjoy my childhood. Et puis aussi avec les amis, évidemment, donc quand j'étais par exemple à l'école, ou bien quand j'étais avec les amis, ce poids-là d'être l'aîné et tout ça n'était pas là. Donc, pour moi, en tout cas, je ne pense pas que I missed out on anything. I think I had the best of both worlds. Yeah. So I don't regret anything. Wow. I agree with that, Lady Esther, parce qu'elle a ça en elle, tu vois, le leader quality. Elle a ça en elle et elle aimait ça, au fait. Elle aimait être boss lady, mère chef. Je voulais même te demander, qu'est-ce que ça te faisait? Parce que, tu vois un peu, oui, c'est différence de 2 ans. It's not that big, you know, like, c'est pas vraiment grand-chose. Mais chaque fois, elle était devant, you know, même si tu étais quand même calme et réservée,
qu'est-ce que ça te faisait? Ça te faisait pas chaud? D'accord, que c'est toujours elle. Dis-moi un Non, peu. pas, Tu n'étais pas en compétition bien jalouse quelque part? non, pas Dis la vraiment. Comme tu vérité. dis, tu vois. Non, pas vraiment, hein, parce que, comme vous disiez, 2 ans, ce n'est pas beaucoup. Et on avait tous nos tâches, tu vois. Moi, je n'aimais pas être devant. Elle était devant. Moi, j'étais plus avec les enfants à la maison, préparer, s'occuper du bébé Jonathan. Donc, on avait nos tâches. Comme je dis là, elle aime bien être coordonnée. Elle aimait ça. Et au fait, comme elle aime se faire des amis partout. I was enjoying it. Les aînés ont tendance toujours à avoir raison. Est-ce que tu as vécu aussi cette histoire dans ta famille? Donc, tout ce que Sandra dit, c'est moi, je dis la parole d'évangile. Donc, c'est la vérité, elle a raison. You know, she understands better like everybody. Celle qui sait, Oui. dis-moi un peu, est-ce que tu as vécu aussi ça, où elle devrait dire non, là, il ne faut pas, you know, dire oui, là, il ne faut pas. C'était comment? Oh yes. Tu sais, il y avait un temps là, on croyait qu'elle allait être avocat ou tu vois, je was supposed to be a lawyer parce que non, Sandra est toujours, she's always right. Et quand il faut des arguments et stuff, non, tu vas perdre. So I was always losing to her arguments. C'était her way, her way or the highway. C'était ça. C'est ça, en tout cas. Et ça me rappelle la guest que j'ai eue la fois dernière. On avait ce même problème là. People were saying là, elle était vraiment là, elle était comme ça. Tout ce qu'elle disait, c'était vraiment les gens devraient suivre et obéir. Bon, ça c'était elle. Ok, on avance. J'ai encore, il y a quelqu'un qui a quand même pensé à toi avant qu'on aille très loin. Ce soir, on va quand même passer des bons moments. Il y a quelqu'un qui a quand même pensé à toi. J'espère que tu vas la découvrir vite fait. Je l'espère bien aussi. Et la reconnaître. C'est une bonne personne. Tu vas vraiment aimer. Hi, Sans. It's such an honor to be able to talk about you on this beautiful show, my friend. My name is Litlonelo Majaki, and I have known Sandy for 21 years. And all I can say about Sandy is, in these 21 years, Sandy has always been consistent. A very beautiful woman, a kind person, somebody who's always been so self-assured, knows what Sandy's about, understands what Sandy's family principles are about, and it's just so absolutely beautiful to see how she's filtered it down to her children as well, along with her husband, Chris. When I think of Sandy, I really think of one big, massive bowl of the fruits of the Spirit. Love is Sandrine. Sandy has a way of making everybody feel so loved and so special around them. It is incredible to see how Sandy always remembers important events. And I've always been so humbled when I get back from very long days at work, not having spoken to Sandy for weeks on end, and get there and see the children so excited with such beautifully wrapped gifts that have come from Sandy. And not just gifts that have been well thought out, gifts which are even personalized with their names. And that's Sandy. You do not have to be around Sandy all the time to maintain that relationship with her. She is a woman who's forever one that is about consistency. When I think of joy, I immediately think of Sandy's infectious laugh and her giggles. And, you know, even though we are much older now and we're parents and we're wives, there's something about being with Sandy that will just always take out that 1999 child out of you. And we always have ways of just turning even the weirdest situations in our lives into one massive comedy. And, you know, just thinking about it, actually it just brings so much joy and happiness and satisfaction, because that is Sandy. You know, my friend has a way of bringing the best out of you and bringing the best emotions out of you. Sandy's kind.
But when you look at the entire family of the Ngandus and the Chianis, it is no wonder that this woman is such a kind person. She values family, and everything that she does is based on that solid foundation. A woman who's been raised so well, and a woman who filters it down to her children as well. When we were younger, we tried to start a medical center, and I was studying as well. She had already established herself, and I would always panic when somebody would leave and say that, they found a better place, the spot doesn't really make money. And I would go to Sandy and I'd be like, I don't know what we're going to do. How's one going to balance this out? How are you going to pay for the rent this month? And Sandy would be like, you know what, Max? This is not something to stress about. It will work out. I've been married now for 11 years, and she's been married now for just over 12. And I think likewise as well, with the journey that you go through as young wives, I would get to her and I would talk about something that I see as such a big catastrophe in my marriage. And she'd look at it and she'd listen to me, and it would seem like it's such a major thing. And that is Sandy, a woman of faith. Even now with COVID, I remember coming back home and she had bought the kids masks and shields. She does what needs to be done as a human being, and she leaves the rest to God. And that is Sandy. Sandy's very gentle. You'll often sit with her and you're looking at this woman and it's almost like she's drifting away and she's got this sigh, sigh. But she's still so present. And that's Sandy. She's a gentle soul, a very gentle soul, one who wants peace. Very assertive, but still wants peace. One thing about Sandy as well is she's not taken by the way of the world. By the time you are in our stage in life, young, oldish, you've been through so much and you've seen so much, you've experienced so much. And I think in a world where it's really all about the bling and the glamour and trying to prove yourself as a person, Sandy has been consistent in one thing. It's about God, it's about the love of family, it's about respect for others, and it's about appreciation of this beautiful thing called life, but not just appreciate in terms of tangible things and material things. It's about what's in the soul, and really appreciating that gift of life that God has given us, and that is Sandrine. Sandrine, my gorgeous friend, I could say so much about you, and I'm so grateful for this opportunity because it's made me reminisce and reflect back to so many beautiful years that I've had with you. I look forward to do this again for you 21 years from now. You're an incredible human being, you're an incredible sister, you're an incredible wife, you're an incredible friend, and I love you to pieces. Goodbye. Wow, ça c'est ta meilleure amie à mon avis? Ouais, c'est bien elle. Mhm. Wow. Mhm. How on earth did you find her? 21 ans d'amitié, dites-moi un peu. 21 ans, that's a lot. Ça, c'est une vie. 21 ans, parce que je sais, ce n'est pas facile de garder une amie, en plus, une fille. 21 ans, that's a lot. Comment tu fais? Bon, moi, je peux quand même témoigner. Je sais, Sandy, tu aimes toujours avoir les gens tout autour de toi. Comme Jenny l'a dit, un esprit de chef coutumier, quoi. Tu veux toujours avoir les gens tout autour, là, savoir l'autre à manger, comment l'autre se porte, comment, toutes ces histoires-là. Dis-moi, ça ne te demande pas beaucoup d'énergie parce que, honestly, there are people, je suis sûre, les gens qui me suivent maintenant, si en tout cas vous êtes d'accord avec moi, ce que j'ai dit, est-ce que ça vous embête pas d'avoir les gens, tu sais pas, 5 amis, chatter à tout le monde, regarder, avoir les nouvelles de tout le monde, tu vois, être là derrière les gens. Est-ce que ça vous fatigue? Bon, moi, honnêtement, des fois, OK, bon, I don't mind, je peux parler, tout ça, mais garder l'amitié, ouf, j'ai un problème. Mais Sandy, je sais pas, elle est là, en tout cas, she knows how to take care of people. Dis-moi, ça te prend pas beaucoup d'énergie? It actually, c'est au fait, on en parlait même ce week-end, Christian était en train de se plaindre que je suis toujours busy. Exactement, oui. Il dit, je ne suis presque jamais, même quand je suis à la maison, je ne suis pas à la maison. Au fait, ça prend beaucoup d'énergie, mais aussi, it's the way I feed my soul.
Comme par exemple, on a pris une décision, c'est maintenant Christian qui va chercher les enfants à l'école parce que même quand je suis à l'école, I make friends with all the moms. Donc, les anniversaires des enfants, c'est toujours un cirque parce qu'on connaît, bon, moi, pas Christian. Parce que d'ailleurs, même les amis de Christian, he doesn't keep in touch avec ses amis. C'est moi qui keep in touch with his friends. Most of his friends even call him their ex-friend and I'm their new friend. Parce qu'en fait, c'est quelque chose que je pense que j'ai appris de maman. Parce que c'est ce qu'elle fait, pas seulement dans la famille, mais aussi même avec tout le monde. Et pour moi, c'est toujours the way I feel when someone goes out of their way to find out how am I feeling or to give me something. And ça me remplit vraiment de joie quand je fais ça pour quelqu'un d'autre. C'est fatigant, oui, c'est vraiment fatigant. Il y a des fois où je me dis, en tout cas, il faut que j'aille dans un autre pays où je ne connais personne et je vais rester seulement chez moi. Comme ça, je vais un peu quand même me reposer. Mais aussi, je ne peux pas le faire parce que I will miss it. I really love it. I feed off of the energy of people. Donc, yeah. No. Jenny est le contraire de toi. Jenny est vraiment différente. Vraiment. Jenny, dis-moi, qu'est-ce que ça te fait, par exemple, quand vous sortez, peut-être vous êtes en route ou bien vous partez peut-être pour les enfants à l'école. Oh, elle doit s'arrêter, c'est pas dire bonjour à 3 ou 4 personnes. Qu'est-ce que ça te fait? Là, you know, elle connaît tout le monde, elle est toujours là, OK, everybody, elle connaît tellement beaucoup de gens. Qu'est-ce que ça te fait être à côté d'une personne comme ça? Ça t'ennuie? Oh, you just, OK, elle est comme ça, j'accepte et je vis avec. Ah, Lady Ace. Donc, on est déjà habitués, quoi. Donc, c'est normal maintenant. Et tu sais, même nous, ici, on apprend. C'est comme ça qu'aujourd'hui, je parle aussi. Donc, on apprend en la regardant. Elle a vraiment sémé quelque chose dans ma vie. Donc, moi aussi, je peux le faire. Tu vois, c'est funny. Des fois, quand on part pour des massages ou des traitements de soins de visage ou whatnot, elle connaît même la masseuse. Elle connaît, ce n'est même pas connaître tellement son nom. Elle connaît ce qui se passe dans sa vie, tout ça là. Donc, on est habitué, on apprend aussi. On est là pour apprendre. On dit parce qu'elle est dentiste, c'est comme ça qu'elle connaît beaucoup. Même mes malades se plaignent toujours que je parle tellement. Et eux, ils ne peuvent pas parler parce que j'ai des histoires dans leur bouche. Donc, maman a toujours dit, c'est pour ça que je suis devenue dentiste. Comme ça, j'ai le plateforme de parler toute la journée sans qu'on me dérange et sans qu'on m'arrête. Alors, on prend une pause de quelques minutes. On va rentrer juste après notre pause. Merci beaucoup. Audio Jungle. Alors, merci. Nous sommes de retour sur notre plateau de Si c'était à refaire. Pour ceux-là qui viennent juste de se joindre à nous, je m'appelle Lady Esther Anita Lukama, votre host de cette plateforme Si c'était à refaire. Alors, on parle de challenge. Est-ce que c'est un challenge, c'est un défi, c'est une difficulté d'être aîné des familles, des responsabilités que beaucoup de personnes, certaines n'ont pas pu gérer, certaines, pour eux, ça n'a pas été des difficultés, ça n'a pas été des challenges, ils ont embrassé cela et ils ont vécu cela très bien. Et mon invité ce soir est en train de partager notre plateau avec sa sœur. Il nous parle de leur histoire, il nous parle de leur parcours. Et bienvenue encore, merci d'être là. Alors, nous sommes de retour. Je disais, quels sont ces bons moments que vous pouvez vraiment nous dire ce soir, les bons moments que vous avez quand même passés ensemble. Quand tu te regardes, je dis, waouh, parce que quand je vous regarde, vous avez toujours, chacun a toujours pris les fardeaux de l'autre.
Le problème de Lady Sandra, c'est les problèmes de Lady Jenny. Donc, vous êtes ces personnes-là qui, tu prends toujours le fardeau de l'autre. Dites-moi un peu, quels sont les moments quand même difficiles par lesquels vous êtes passés? Tu te dis non, ça vraiment, parce que deux fois, il y a certaines situations par lesquelles nous sommes passés. Ça nous rend encore très, très amis, très soudés. Des fois, ce sont des situations par lesquelles nous sommes passés. Bon, ça divise la famille, ça divise ces liens-là. Dites-moi un peu, est-ce qu'il y a eu des moments très forts dans votre vie? Je me rappelle quand je parlais avec maman, elle m'a dit un truc là très amusant. Elle me dit, quand vous étiez jeune, elle vous disait, il ne faut pas jouer avec les hommes. Si les hommes te touchent, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire. Est-ce que vous pouvez me parler de cette histoire? Je pense que Lady Sandra, tu peux bien, si tu te rappelles, ou bien Lynn se rappelle de cette histoire. Bon, avec maman, en fait, on est devenus plus amis un peu plus tard parce qu'elle était vraiment la maman typiquement congolaise. Et puis, quand on est arrivé ici, elle a commencé un peu à changer, elle mêle a little bit. Alors, je me rappelle toujours, il y avait une fois là, elle allait à un mariage. Et au fait, je me rappelle ce qui s'est passé. Il y avait quelqu'un, je pense, qui avait un bébé, donc elle venait. Alors maintenant, le truc dont tu parlais, qu'il ne faut pas jouer avec les garçons et tout ça. Alors maintenant, elle dit, bon, n'est-ce pas, on a toujours parlé de ça, il ne faut pas jouer avec les enfants. Je dis, non, on n'a jamais parlé de ça. Tout ce que tu dis, c'est toujours, si tu rentres ici et tu es grosse, je vais te tuer, et puis moi et ton papa, on va se tuer, et c'est ta faute maintenant quand tes frères et tes soeurs vont grandir sans tes parents. Alors je dis, moi, je ne me rappelle pas d'avoir parlé de ça parce que c'était toujours like a threat. Don't even think about it, don't even bother. Mais en tout cas, on a passé beaucoup de moments difficiles, beaucoup de moments, en fait, je pense, c'est aussi ça qui a soudé la famille. On est toujours là pour essayer de voir comment s'aider. Parce que maintenant, jusqu'à présent, s'il y a quelqu'un qui est vraiment en trouble, tu envoies un message dans le family WhatsApp, tout le monde va essayer de voir comment aider et tout ça. Et il y a même des moments où c'était même presque, OK, we're going to cut this person off parce que les choses que cette personne a fait dans la famille, on n'en peut plus. Et je pense, il y a toujours, et c'est comme ça que ma prière, c'est toujours d'être, en fait, une maman comme ma maman. Parce que même quand nous tous, nous sommes prêts à vraiment cut someone off, c'est toujours maman qui est là. C'est toujours maman qui continue à prier, c'est toujours maman qui continue à demander pardon, à essayer de voir comment arranger les liens. Et c'est vraiment quelque chose que même dans mon foyer aussi, même avec les challenges que j'ai, surtout avec notre fils aîné, je me rappelle toujours, il y a 2 fois où j'ai vraiment vu même mon père looking very, very sad. Et la première fois, c'était quand j'avais eu des problèmes. En fait, ma 2e année à l'université, c'était vraiment difficile pour moi. Et j'étais en fait en train de tomber dans une dépression. Et je me rappelle toujours un week-end quand je suis rentrée à la maison, maman qui dit, papa est en train de dire qu'on est en train de te perdre. Qu'est-ce qu'il se passe? Même quand tu es là, tu n'es pas là. Même quand on t'appelle, tu n'es pas là. Qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment fait tiquer parce qu'elle dit c'est papa qui a dit ça. Si c'était quelqu'un d'autre, je ne pense pas que j'allais vraiment take that as important. And to make a long story short, because of the fact that we caught it quite early, I was able to get all that I needed to get on with it. Et plus récemment, c'était il y a, je pense, 2 ou 3 ans, j'avais au fait décidé que je ne voulais plus rien avoir avec Dieu parce que je me disais que I was going through something very challenging. Et je me disais, I've been walking with him all along. I've done everything right. And I don't see why I need to go through what I'm going through because I don't deserve it. Et je me rappelle toujours, il y avait un soir, j'étais chez les parents et alors ils voulaient qu'on prie avant que je parte. Alors je dis non, moi je ne prie plus. Alors papa qui se retourne, il est étonné. Que veux-tu dire, tu ne pries plus? Je dis non, en tout cas moi je ne vois pas. J'ai trop prié, j'ai assez prié toute ma vie. Et maintenant, je n'en peux plus. Et c'était vraiment devenu comme un fardeau pour papa. Donc maintenant, c'était tous les jours essayer de m'appeler. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'il peut prier pour moi? Et en fait, c'est toujours ça. Et
on essaye d'aider physiquement et tout ça, mais at the end of the day, it always comes back to the spiritual. Et je pense que ça, c'est quelque chose vraiment que les parents ont inculqué en nous. Et c'est quelque chose qu'on essaie aussi d'inculquer dans nos enfants aussi. Et c'est ça toujours qui nous amène toujours à vaincre tous les défis. Oui, oui. Non, ça, je t'appuie sur ce point-là. Parce que, comme tu dis, on a traversé des moments difficiles. Et moi, je me rappelle, il y a des années, j'avais des problèmes, les finances et tout ça. Et je me rappelle, il y avait Samy, mon petit frère, le 5e. Et il est venu avec son argent de poche. Il m'a donné une petite enveloppe avec son argent de poche et il avait écrit sur ça, Family means no one gets left behind. Wow. Et vraiment, ça, c'est ça, notre famille. No one is left behind. Quand quelqu'un a un problème, when you're going through tough things, nous tous, on est là. Parce qu'au fait, being placed in a family, ce n'est pas par accident. God specifically chooses you carefully to put you amongst people qui vont t'aider à traverser, tu vois, qui vont t'aider sur ce chemin. So, our family, vraiment, c'est no one gets left behind. Même si c'est dépression, même si c'est problème, on est là and we'll bring you through. C'est ça. Yeah. Even if we have to kill you. Merci beaucoup. Est-ce que, Lady Sandra, je veux juste entrer un peu, je ne veux pas vraiment qu'on entre en profondeur. Parlons de, je sais, you guys, vous êtes une famille chrétienne. Si une personne arrive au point où la personne se dit, je ne veux plus prier, je n'ai plus envie de prier, ça veut dire qu'il y a tellement beaucoup de chocs, beaucoup de situations qui se sont passées dans la vie de cette personne parce que quand on est à la fin, on rentre seulement vers Dieu. Et vous êtes arrivé à la fin, au lieu de rentrer vers Dieu, tu t'es décidé de ne même pas aller vers lui. Est-ce qu'on va juste brosser un peu? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Nous sommes sur le plateau de Si c'était à refaire, on parle d'une histoire. J'espère que le moment qu'on passe ensemble, ce n'est pas seulement parler de nos vies, ça aide quelqu'un, ça édifie une famille, ça édifie une personne qui se retrouve dans la même situation, pas la même situation avec toi parce que tu n'es plus dans cette situation-là, tu es hors cette situation, mais ton expérience, ton parcours, ton histoire peut édifier quelqu'un parce que je vois la force de la famille derrière vous. C'est cette force-là qui vous a vraiment poussé à aller de l'autre bord de la rivière. Qu'est-ce qui s'est passé réellement si on peut juste avoir ça dans une minute, une seconde, juste bref. En fait, comme tu viens de le dire, c'est ça. En fait, c'était une culmination de beaucoup de trucs qui se passent. Mais je pense pour moi, ce qui est en fait qui continue à être un challenge, c'est d'avoir un special needs child. C'est pas facile. Et en tout cas, sans ma famille, je ne pense pas que je serais même I would be able to stand parce que c'est au fait, c'est maman qui amène mon fils pour les thérapies, c'est elle qui le cherche de l'école. Donc, beaucoup de trucs que je ne peux pas faire quand je suis au boulot. Et même Jenny aussi, au fait, même récemment, a acheté des petits trucs dont il a besoin qui vont l'aider aussi, au fait, avec ça. Et je pense aussi, surtout, j'utilise cette plateforme aussi parce que c'est sur le plan des Congolais, je trouve qu'on n'en parle pas tellement. C'est ça, et donc, alors, ça. on n'a pas ce support-là et on n'arrive pas à donner, en fait, à nos enfants qui en ont besoin, on n'arrive pas à leur donner ce dont ils ont besoin parce que soit on commence à parler de la sorcellerie, comme par exemple, même moi-même aussi. Au fait, quand j'étais arrivée là où j'étais arrivée, je n'ai jamais douté qui Dieu était parce qu'il a tellement fait pour moi dans ma vie que c'est impossible pour moi de dire qu'il n'est pas là. Mais c'était juste, you know what, we need a break. We need a break because at this moment, it's too much and we need a break. Et c'était difficile, mais je pense aussi ce qui aide, c'est beaucoup parler parce qu'au fait, sur tout ce que j'ai traversé, tout ce qu'on a en fait traversé, Christian et moi avec Josué, c'est parler. Parler à tout le monde et il y a quelqu'un qui te donne une idée et vous essayez et c'est ça qui marche. Ou bien vous appelez quelqu'un, on prie pour vous. Donc, donner quelque chose même, soit une prophétie ou bien
a word of revelation that just keeps you going. And every day, sometimes even without knowing it. And je sais, pour ça, c'est vraiment important pour moi de garder les relations que j'ai avec tout le monde parce que tout le monde m'a aidé à un point whether they know it or not, maybe just something they've said without even knowing what I was going through. So that for me, I think was the biggest because it's no longer about me. I feel my son did not deserve it. So why am I even where I am? Because it's not fair. And that was it still is. There are some days that are more difficult than others, but by God's grace, on y va, on y va. Yeah, ça en tout cas, c'est bien quand vous avez, parce qu'il y a beaucoup de mamans qui se retrouvent avec des problèmes comme ça, avec leurs enfants, ils ne savent pas en parler, on bloque l'enfant ne se développe pas. Donc, c'est un enfant vraiment, il est mis à part, il est vraiment mis à l'écart. Il s'épanouit pas comme les autres enfants. En tout cas, sincèrement, je tiens vraiment à te féliciter. En tout cas, coup de chapeau, tu es une femme très forte. Tu es vraiment une maman à louer, à célébrer. En tout cas, je te célèbre ce soir pour les efforts que tu fais pour ton mignon garçon Josué. En tout cas, j'aimerais bien l'embrasser s'il était à mes côtés. Un petit garçon très intelligent. En tout cas, nous sommes derrière toi. Jenny, qu'est-ce que ça te dit, l'écouter parler de son fils? Parce que, je sais, vous êtes, je vais dire, des fausses jumelles. Qu'est-ce que ça te fait? En fait, avant que Jenny ne parle, Josué, c'est même le jumeau de Jenny. Il est né le jour de l'anniversaire de Jenny. Wow. Donc, Jenny, c'est vraiment la maman de Josué. Comme vous disiez, Lady Esther, on est des fausses jumelles. Donc, tout ce qu'elle ressent, moi aussi, bon, c'est la même chose ici. Hein? Donc, all the difficulties, I've been through it as well. Et on essaye de se supporter, de s'encourager là où on peut. Et yes, we carry on. Wow. Il y a quand même votre trio. Elle envoie aussi un message. Nous voulons quand même écouter. Je t'ai dit, chez nous, il y a tellement plein de surprises, plein. On a quand même eu quelques surprises. Je pense que ça va te faire du bien. Let's mix. Hey, Tish. Very much aware and sensitive about what she says and what she sees and what she perceives. So there's so much strength in that. Not only the strength in the sort of attacking of any issue that come in your life, but also the kind of retreating and the offensive. And I think Sandra is such a good balance of both. When I think of Sandra, I think of kindness. I don't think I've ever met anyone who's been so just has an ease about their time, their skill, their advice, their finances. Just so generous. She's opened her home to so many people, and if I'm sure a lot of people, if you'd ever had to ask them, about Sandra, they would say definitely her kindness. Sandra is also very generous, which kind of relates to the kindness. She knows her boundaries. As I said, she's assertive, she's confident, and as I said before as well, there's a vulnerability to Sandra that is actually a strength rather than a sort of a point of weakness. There's a vulnerability to her that she allows herself to fully feel all her emotions and disclose them when she wants to the person she trusts. There's a lot we can say about Sandra. That's good, and I'm here to bring all the no, I'm joking. I'm not going to bring any, there is no negativity. I mean, every person is such a well-balanced person, and I can honestly say it as my sister, I've never met anyone also more loyal than you. She is a real confidant when it comes to certain issues that are sensitive. She's very much a person you can trust and rely on.
I think that the world is, your world with Sandra in it is a better world, including my other sister, because you know your turn's going to come. But I think that's some of the words I can say to describe my sister, who is an amazing human being, a kind human being, an intelligent human being, and yeah, I hope that this was sufficient enough in describing Sandra. Thanks so much for this opportunity. Wow, ça c'est fort. On ne peut pas apprendre tout à cause du temps. Ça c'est Laetitia, la trio qui monte. Elle voulait bien être là ce soir. Elle voulait vraiment bien être là ce soir. Mais le temps n'était pas de son côté. Voilà, elle a décidé de te faire une vidéo. Quand tu écoutes Laetitia parler de toi, qu'est-ce que ça te fait, Lady Sandra? Parce que, you know, dernièrement, on disait ça n'a jamais été trop tard de dire je t'aime à une personne. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que la plupart, toutes les personnes qui parlent de toi, elles louent ta force. C'est cette force-là, you know, ces caractères-là d'une mère poule en toi. Les gens louent cela. Les gens vraiment saluent tes efforts. Qu'est-ce que ça te fait? Ça me va vraiment droit au cœur parce que je pense que c'est tellement facile de regarder ce qui ne va pas, les problèmes, au lieu de te rendre compte de ce que tu as déjà survécu et ce que tu vaux pour les autres. Donc, en tout cas, merci beaucoup parce que ça, c'était vraiment quelque chose dont j'avais vraiment besoin, surtout dans les temps que nous sommes en train de traverser, où c'est vraiment facile d'être vraiment des pros et de se dire, de se poser des questions tout le temps. Alors, avec Laetitia, je ne sais pas si vous pouvez voir qu'avec Laetitia et moi, on est un peu beaucoup plus le même caractère que Jenny. Mais ce qui est bizarre, c'est que j'étais plus amie avec Jenny. En fait, on était en train d'exclure Laetitia tout le temps. Ce n'est que au late teens qu'elle est devenue une amie. Alors, en tout cas, je l'apprécie beaucoup et je sais que pour l'instant, pour eux, parce qu'ils sont en train de se réveiller avec leur time difference. Mais non, au fait, toutes mes sœurs sont absolument formidables. Je suis vraiment bénie. Comme Jenny l'a dit, si ce n'était pas pour elles, je ne pense pas que ça sera facile que les gens me voient comme forte, comme je suis forte. Parce que je pense que c'est beaucoup plus avec elles, parce qu'elles connaissent vraiment ma faiblesse. Donc, quand je n'en peux plus, quand je suis vraiment aplatie, c'est vers elles que je cours parce qu'il y a des fois aussi, dès que tu vas chez maman, tu sais que maman va commencer avec la Bible et il y a des fois où tu ne veux pas vraiment entendre parler de la Bible seulement. Alors, je vais vers mes sœurs et elles sont vraiment aussi pour moi et je compte en fait utiliser cette plateforme pour les remercier aussi parce que they've always been there. They've really, when I'm at my lowest, they remind me who I am. Where I've come from, and that they believe in me, and that keeps me going. Wow. Yeah. En tout cas, nous sommes arrivés presque à la fin de notre mission. Dites-moi un peu, et puis un jour, ça va arriver, ok, chacune de vous va se marier. Comment vous avez pris ça? Qui est parti avant l'autre et qui est resté? Comment vous avez pris ça? L'autre va partir. Ce choix-là de devenir maman, est-ce que ça a été facile ou bien difficile, cette complicité-là? On va chuter avec ça. Lady Jenny, est-ce que je peux commencer avec toi? Ouais. Alors, c'était Sandra qui s'est mariée la première et c'était une joie pour toute la famille et moi, j'ai eu un frère, hein, donc j'étais aussi là. Donc, après le mariage, j'étais là chez eux pour me rassurer qu'elle avait tout, acheté le sapin de Noël, vraiment tout. Et je me rappelle même, je pense quelques mois après, je suis même allée habiter là-bas pour quelques mois là. Donc, j'étais là, je l'ai suivie. Jenny, you're so funny. Donc, tu ne voulais pas la lâcher, tu l'as même accompagnée. On part ensemble. Son mari ou bien tu voulais vraiment prendre tout ce qui était resté. Qu'est-ce qui t'a poussé à l'accompagner? C'était quoi cette motivation derrière ça? Non, tu sais, moi, j'ai toujours tendance à m'assurer que tout va bien, qu'elle avait tout à la maison, de la cuisine. Donc,
c'est juste mon caractère. Donc, j'étais juste là. Comme elle n'était pas loin de la maison, je passais des fois. Et quand j'en avais marre des parents, je pars dormir là-bas. Au fait, elle venait même étudier ici. Et alors, pendant le lockdown ici, Christian disait même que maintenant, il est en train d'utiliser le study de Jenny pour travailler. Wow, you guys are Good so times. funny. C'est vraiment intéressant votre parcours, votre histoire. Ça fait du bien en tout cas d'avoir des histoires comme ça et des histoires comme ça en tant que, sœur, des histoires, cette complicité, cette vie d'ensemble. Je disais aux gens, mon objectif dans notre émission sur mon plateforme, c'est de, réunir les familles, Ouais. renforcer l'amour, c'est amener encore les gens ensemble, que les gens s'aiment, que les gens soient là l'un pour l'autre. Ta sœur ou bien ton frère n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour que tu l'aimes. Tes parents n'ont pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour que Pas tu du les tout. aimes. Aussi Pas du longtemps que c'est ton sang, tu as vraiment intérêt de leur donner ton amour, ton affection, parce que ce que ta maman a fait, tu ne peux pas la récompenser au-delà de tes finances. Tu peux donner Jamais. tout ce que tu peux, mais tu ne vas jamais récompenser ces 9 mois de grossesse, de souffrance, ces douleurs d'une journée, ces douleurs de 3 jours. Tu ne peux jamais les remplacer avec ton argent. Donc, on doit vraiment apprendre à aimer nos frères, aimer nos sœurs, même si on est au point de dire, celui-ci là, on les laisse, c'est fini, on en a marre de ces bêtises. Mais les sons là, les sons qui coulent en lui, c'est le même son qui coule en moi. Donc, on ne les lâche pas, on les tient par la main. S'il faut prier, on prie. S'il faut l'amener, c'est pas chez un psychologue, on l'amène, on les traite. Je pense que ça nous aide. Dites-nous quand même un mot de la fin. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Un mot pour encourager les gens qui vivent en famille. J'ai une dernière vidéo que je dois te montrer. OK. Chez nous, c'est, de belles surprises, les challenges. Quand on est aîné des familles, des fois, les aînés s'oublient. Tu donnes tellement beaucoup d'amour et tu as du mal à recevoir cet amour-là. Ouais. Moi, j'ai ma belle-sœur Linda que je salue en passant. Elle est tellement forte, elle est toujours là pour les gens. Elle est toujours là. Elle prépare, elle fait ceci, elle fait ceci. Maintenant, elle est tellement forte, des fois, on oublie qu'elle a besoin de quelque chose aussi. Ouais. Elle est tellement forte, on oublie qu'elle a besoin, qu'on la dise même, repose-toi, tu es fatiguée. On la voit tellement, elle monte, elle descend pour aider les autres. On se dit, she's fine, elle est bien, elle a tout. Mais il y a des petites histoires qu'elle a besoin, que quelqu'un la donne aussi, peut-être un petit chocolat, un petit rien, mais elle peut te démener. S'il y a une personne qui amène toujours les gâteaux des anniversaires, c'est elle. Elle manque toute personne qui fête l'anniversaire. She's the only one who always brought cake for people. Mais des fois, nous, on oublie son anniversaire. Même son anniversaire, ouais. Même son anniversaire, on oublie les gâteaux. Tu vois un peu, ce n'est pas juste, En tout cas, je suis sur les plateaux. Si c'était à refaire, Linda, on va refaire autrement. On va vraiment refaire autrement. On va te faire des cadeaux, on va te payer des gâteaux. Tout ce que tu as déjà fait pour nous, on voudra le refaire aussi autrement. Un mot à la fin pour terminer. En tout cas, pour moi, c'est pas facile. Il y a des fois où, en tout cas, la famille aussi m'énerve. Comme tu viens de dire, comme par exemple, s'il faut même s'assurer que les enfants font quelque chose ensemble, moi, je vais même conduire d'ici jusqu'à n'importe où, aller chercher des enfants. Et il y a des fois où ça m'énerve parce que les autres peuvent carrément seulement aller, ils font les histoires eux-mêmes, ils laissent mes enfants. Mais le truc est que cette joie-là que tu as quand tu vois tout le monde ensemble is always worth it. And so for me, guys, love each other. Love each other. Your family, comme Jenny a dit, Dieu vous a placé là-bas pour une raison. As infuriating as they can be, just remember. Et ça, c'est quelque chose que j'avais appris avec Pastor T.D. Jakes. Il était sur Oprah once, and he said, sometimes you expect, you have a lot of love to give,
and you see someone else and maybe you a gallon. So basically a gallon is about as big as a tank as you can get. And then maybe someone else can only give you a little bottle. It's not that they don't love you. That's how much they can give. They're giving you all they've got and you're not getting it. And I think for me, I praise God because that's the one thing. I never look at what you give, as long as you just give a little bit. And it would make the world so much easier if we did that. If we remembered that just because you don't feel like they're giving you the love you want, doesn't mean they're giving you all that they've got. Yeah. And if we just do that, it will be so much easier to forgive and to be able to give people chance after chance after chance. And it's worth it, not just in our families, but at work. Yeah. In society and everywhere. Love each Yeah. other, love each That's other, love each powerful. other. That's powerful. Lady Jenny, un mot pour clôturer. Pour clôturer, je veux juste dire que la famille, ce sont des gens que Dieu a placés à tes côtés pour marcher sur ce chemin, ils vont te tenir à la main, te guider, partager ton fardeau. Et on doit les aimer, être reconnaissants. And just be grateful that they are there. Comme Sandra dit, they are tough times, but remember the purpose. Let's all get to the end of the road together. On dit No one tu es is left behind. la plus capricieuse. La plus capricieuse. Laetitia, sans doute. Laetitia. Laetitia, la plus capricieuse, la plus dure. La cadette Sandra, des filles. la plus dure, c'est Sandra. Maman m'appelle toujours une directrice. Elle dit toujours que j'ai fait souffrir ses enfants. Ah non, celle-là, elle va bien te ramasser, bien te corriger. Hein? Ça a déjà arrivé, elle te corrige. Qu'est-ce que tu fais? Tu es maman, elle vient te corriger dans ta maison. Parce qu'il y a de ces aînés-là qui ne se gênent pas. Et ton amie est mariée, tu viens dans sa maison pour la corriger. Ça t'est déjà arrivé? Oui, ça arrive. Ça arrive, elle vient là, elle corrige, elle parle. Et qu'est-ce que tu fais? Tu la regardes, Tu la regardes et puis après, là, c'est juste après, peut-être le prochain jour, tu l'appelles, tu dis, au fait, tu as raison, hein, merci. Mais bien sûr. Je descends avec cette Hello, vidéo. hello. Ici Huguette Batignama Campinas. Donc, je dédie cette vidéo à ma chère amie, plus qu'amie, je dirais même âme sœur, Sandrine Nganduchani. Ça fait plus ou moins 15 ans qu'on se connaît. Pour moi, Sandra, c'est une personne vraie. Une personne qui, pour moi, a 3 grandes qualités. La première étant l'écoute, la deuxième est la générosité et la troisième, la transparence. L'écoute, Sandra, c'est une amie qui a toujours une oreille tendue ou ouverte ou ne fût-ce que du temps pour écouter. Et à travers l'écoute, lorsqu'on lui demande, elle sait faire des retours en toute transparence. Et dans tout ce qu'elle fait, Sandra est généreuse. Et donc, un exemple pour moi, c'est il y a 2 ans, j'étais enceinte et j'attendais une petite fille, elle s'appelle Mathilda. Et tous les jours, une personne, pour moi, une référence, c'était Sandra. C'est que quand j'avais des questions, quand je me sentais pas bien ou quand j'avais besoin, ne fût-ce que d'une personne qui pouvait m'écouter, ben Sandra était la personne à qui j'envoyais des messages. Et elle était toujours présente. Elle a participé de loin à ma grossesse et à la naissance de Mathilda, elle m'a fait une super surprise. C'est que elle et sa maman Philomène Gandou, ont organisé un voyage pour que maman Philo puisse venir à Paris et m'assister dans ce temps un peu difficile qui est avoir un premier enfant. Et pour moi, ça, en tant qu'amie, quand on arrive vraiment à avoir des liens aussi forts que les parents s'occupant les uns des autres, pour moi, c'est priceless. Et c'est pour ça, Sandrine, je dirais, ne change pas, reste
comme tu es, toujours à l'écoute des uns et des autres, partageant tout dans l'honnêteté et ta générosité. Je suis sûre qu'il y en a plus d'un qui peut parler de ta générosité. Donc, toute mon amitié, mon amour de Paris, bisous, bisous. Qu'est-ce que je vais dire? Je te vois, tu as des larmes aux yeux, courage, c'est ça? Before we finish, I've realized something. Everyone you've had on the show today is actually godmother to my kids. Wow. So every single one of them, my kids have 2 godparents each. So thank you for that. That just goes to show you that, yeah, this was the awesome surprise because this is how much they mean to me. They are all one or the other. Both of my kids' godmothers were on tonight. Wow. En tout cas, je dois dire aussi merci à Lady Jenny. Elles m'ont aussi vraiment facilité la tâche. Merci d'être là. Merci d'avoir participé dans notre émission. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Alors, je dis à mes invités, merci d'être là. Bye bye. Et je dis à ceux-là qui nous regardent, merci. Ne manquez pas de nous faire, de nous envoyer vos messages, vos emails. Vous voulez participer dans notre émission, n'hésitez pas. C'est facile, c'est vraiment facile. Faites-nous un email, envoyez-nous un message et on va vraiment vous recevoir. Ça s'écrit en bas. Il y a la chaîne. OK, qu'est-ce qu'on fait? On s'inscrit sur notre chaîne YouTube, on like la page, on aime la page et on follow, on suit, on s'abonne sur notre page et pour avoir beaucoup de nos nouvelles, beaucoup de nos surprises. Merci beaucoup, à la prochaine. Bisous, ciao.